Artiste d'ici, artiste d'ici, artiste d'ici, raconte-moi ton histoire. Artiste d'ici, artiste d'ici, artiste d'ici, raconte-moi ton histoire. Artiste d'ici, raconte-moi ton histoire. Bonjour et bienvenue au balado Artistes d'ici, raconte ton histoire. Dans le cadre du projet Raconteur du CJM Montcalm, les jeunes ont pu expérimenter l'art du balado en collaborant à la création et à l'enregistrement de celui-ci. Dans les différents épisodes, vous pourrez découvrir quelques-uns des artistes qui ont participé au projet, en espérant que vous serez inspirés par les histoires de chaque artiste qui ont généreusement accepté de se prêter au jeu. Bonne écoute! Bonjour à tous! Aujourd'hui, on est avec Marie-Soleil Roy. Bonjour Marie-Soleil! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien. Oui, donc toi, tu te définis comme une artiste multidisciplinaire, mais aussi auteure, c'est ça? Oui, Oui! oui. Et depuis 20 ans, tu me disais, là... Ben, tu me demandais artiste, là, quand est-ce que tu t'es définie comme artiste? Oui. Vraiment, là, de vivre de mon art, parce que pour moi, Ouais. Mais je pense que j'ai toujours été une artiste, là. Je pense qu'on est artiste. Ah ouais? Oui. Que tu as ça en toi, là. Oui, vraiment. Ouais. Mhm. Ok, intéressant. Mhm. Puis, dans le fond, tu as aussi une entreprise qui s'appelle Le Maritaire. Oui, j'ai fondé le Maritaire, oui. OK. Puis, là, dans le cadre de Raconteur, tu as donné un atelier qui s'appelle Prose sur tissu. Donc, les élèves devaient... les participants devaient se prendre en photo, calquer tout ça sur un tissu avec une belle parole qui les représentait. C'est bien ça? Ben, en fait, ce projet-là, il est lié à un projet d'écriture que j'ai en ce moment sur la santé mentale. Oui. Donc, c'est une pièce théâtrale, un conte, un monologue, là, c'est en train de se définir. OK. Quand j'écris, je ne sais jamais vraiment ce qui va émaner de ce que j'écris. Mais là, à la base, c'est un monologue, mais là, tu vois, j'ai déjà plusieurs pages de poésie, de poèmes. Donc, puis c'est pour ça que j'ai fait pratiquer, ben pas pratiquer, mais que j'ai... dans le cadre de ce projet-là, ben, je fais aussi tout le volet visuel avec une autre artiste. Okay. Puis, on va utiliser le matériel que je récupère en faisant travailler les jeunes sur du tissu pour créer possiblement un costume ou une installation. Oh, ouais. On est en train de voir jusqu'où ça va aller. Fait que oui, ça prend toutes les formes, là, en fait, là, même dans le costume. Wow, ouais. Super. C'est sympathique. Oui, parce qu'on ne t'a pas présenté Ariane au début, mais on a Ariane avec nous qui est une participante et qui a joyeusement accepté de participer à la partie du début du balado. Donc, n'hésite pas, Ariane, à interagir. Je suis avec vous. Parfait. Salut, Ariane. Donc, pour aller un petit peu plus en profondeur, est-ce que tu peux nous parler de ton art? Qu'est-ce que c'est une artiste multidisciplinaire? Hein? À la base, je suis comédienne. Okay. J'ai une formation de comédienne. Et ensuite, j'ai eu une formation pour enseigner les arts, les 4 arts, là, la danse, les arts visuels, le théâtre et, voyons, je l'oublie, le 4e, la musique. La musique, c'est moins, disons que j'aurais pu l'enseigner au primaire, là, mais c'est la base, là. Mais bref, donc c'est... comme un amalgame, là. Mes projets, au départ, c'est des projets d'écriture plus théâtrale et tout ça. Okay. Puis, avec le temps, je suis devenue médiatrice culturelle sans le savoir. OK! Wow! Ça n'existait pas, là, il y a plusieurs années. Donc, j'ai commencé à avoir des projets avec les jeunes, entre autres. Et puis, dans le fond, ce que je faisais... Tu sais, ce que je fais encore aujourd'hui, là, parce que ma pratique évolue, mais c'est que j'intègre les œuvres des jeunes. Quand je dis jeunes, là, c'est de 2 ans maintenant, c'est de 2 ans à 99 ans, parce que j'ai inclus les aînés maintenant dans mes projets. Mais bref, c'est ça. Donc, multidisciplinaire, mais c'est par la force des choses. La première fois, on me demandait, par exemple, d'illustrer un livre. Là, je dis, mais j'ai jamais fait ça, moi, illustrer un livre. Là, j'ai illustré le livre. Okay. Donc, j'ai mis la main à la pâte à toutes les étapes des projets. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, c'était comme long d'expliquer ce que je faisais. Donc, multidisciplinaire, ça englobe tout. Je pourrais dire aussi pluridisciplinaire, là, dépendant des projets. Je ne veux pas mélanger personne, mais c'est juste que
comme là, j'ai un dernier projet que j'ai fait avec plus de 1000 enfants. Mon Dieu. Oui, je viens de terminer ça avec... je les ai fait travailler à créer des oiseaux. OK. Et toujours avec des mots, avec de la poésie. Puis j'ai trouvé comme un jeu pour que les jeunes ils puissent s'exprimer, puis que ça crée tout de suite des poèmes, parce que c'est dur de sortir un poème, mais là, ils jouent comme avec les mots, puis finalement, ça crée un poème autour de leur oiseau. Puis l'oiseau, j'ai comme imaginé un projet assez simple, mais avec de la pastel, puis avec des crayons mélangés, puis tout ça. Puis bref, je mélange. Tu sais, ça fait que chaque projet est super, comme entre guillemets, organique. Là. Fait que c'est pour ça que multidisciplinaire. Là, je vais au gré des projets. Bien. Oui, c'est ça. Pourrais-tu nous réciter un de tes poèmes ou un bout de ton livre? Non. J'ai pas... évident toujours. J'ai pas... Non, c'est ça, c'est drôle parce que j'ai eu un temps où j'étais vraiment bonne en mémorisation. Là, où je me rappelais de tout. Puis on dirait qu'avec le temps, j'ai tellement de choses en tête. Ah ouais. Que là, tu sais, puis j'en ai tellement fait. Comme là, la dernière tournée théâtrale que j'ai faite, c'est pour les tout-petits de 2 à 5 ans dans les garderies. OK. Avec Madame Chéry. Madame Chéry, ça, tu me demandes du par cœur. Parce que j'improvise beaucoup aussi avec ce personnage-là. Puis je fais l'heure du conte. J'ai écrit des histoires. Mais j'ai un petit poème, mais je le sors de ma poche. Le fait, c'est que je le lis encore. Mais c'est pour ça que faudrait que je me remette dedans pour te Dans le réciter. personnage. Oui, tout à fait. Fait que ta pratique a beaucoup évolué, ce que je comprends, à Ouais. travers le temps, tout ça. Puis est-ce que on arrive à un moment donné à dire « Ah, je suis satisfaite de ce que je fais » ou il y a toujours une quête de dire « Je veux pousser plus loin le défi » ou... J'allais répondre encore non. Non, je pense que c'est ça aussi, être un artiste, c'est être un chercheur. Pour moi, en tout cas, ma définition à moi. Puis c'est ça, des fois, il y a des gens qui me disent, parce que j'ai des amis qui prennent déjà leur retraite, là, jeunes, puis, ou qui sont dans quelques années, on dit « Ah, je prends ma retraite, toi? » Non, je pense pas que c'est possible de prendre une retraite parce que, justement, c'est comme, je sais pas, c'est comme un truc en ébullition. Là. Le besoin de créer, le besoin d'avancer, le besoin... Puis moi, j'allie toujours des causes sociales à ce que je crée. Donc, c'est sans fin. Puis c'est comme je l'écris au Maritaire, moi, je crois vraiment que l'art est là pour sauver le monde. Là. Je suis vraiment, tu sais, il y a du monde qui se dit, là, qu'est-ce qu'elle dit là, elle? Mais le baume que ça met sur des difficultés, c'est ça. Des blessures. Oui. Ouais, je comprends. C'est essentiel. 100%. C'est vraiment, c'est ça. Donc, je me rappelle même plus de ta question, mais voilà. C'est une thérapie aussi. Ça aide aux gens à s'exprimer. Du coup, c'est ceux qui voudront rentrer là-dedans, mais si c'est pas leur truc, il y a des tonnes de choses dans quoi ils pourraient s'embarquer. Il y a des formes d'art, oui. Il y a plein de formes d'art dans la vie, puis même l'art sur le sable, ou plein de styles. Fait que du coup, ça offre la chance à chacun de trouver son style. Ça, c'est vrai, tout à fait. 100%. C'est très multiple. Puis quand tu dis thérapie, Ariane, mais je sais pas, je suis pas thérapeute. Quoique là, ça me taraude d'aller faire un autre diplôme peut-être en travail social ou en psychologie, mais où je vais trouver le temps, là? Mais moi, je crois que oui, il y a comme un côté thérapeutique, il y a un côté qui fait du bien à l'âme. Puis on aurait davantage à pousser plus les projets artistiques en éducation, comme là, dans ce que vous faites ici, c'est génial. Donc, je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis ce que tu disais aussi tout à l'heure, il y a une question qu'on avait rédigée avec les participants, c'est un peu, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir artiste? Toi, tu semblais dire que depuis que tu es toute petite, tu es née artiste, tu avais ça dans l'âme, dans le fond? Tu as grandi toujours avec l'art près de toi? Oui, bien, moi, j'ai été très chanceuse parce que mes parents étaient ouverts. Je pense que aussi, c'est pour ça que je parle de l'éducation. Au Maritaire, on est très près aussi des écoles. On a beaucoup, beaucoup de projets dans les écoles. Parce que ça part de là. Si tu n'es pas éduqué aux arts, si tu n'as jamais vu de pièce de théâtre, si tu n'as jamais dansé, si tu n'as jamais au parascolaire, c'est pas tout le monde qui a accès à des cours d'art ou
Fait que c'est pour ça que pour moi, la démocratie des arts, l'accessibilité aux arts, c'est comme primordial, là. Donc, c'est pour ça que j'ai eu cette chance-là. Moi, j'aurais pu ne pas le savoir, mais mes parents l'ont décidé tout de suite. Fait que j'ai eu accès à des cours de danse, des cours de théâtre, des cours de dessin, des cours de tout dès le plus jeune âge. Fait que ça a fait que ce côté-là de moi a pu vivre. Oui, c'est ça. Ah, c'est vraiment le fun. C'est une belle chance que tu as eue, justement, de pouvoir avoir accès à tout ça. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'artiste multidisciplinaire que tu es est aussi, justement, multidisciplinaire. Tu as accès à tellement de façons de développer ton art. Là. C'est vraiment... C'est riche, en fait. Là. Ben, je pense que oui. Merci maman, merci papa. Oui, c'est ça. Puis je pense que l'art, là, est partout. Parce que, je vais faire un drôle de parallèle personnel ici, mais moi, mon père, c'est un sportif, là. C'est genre à fond sportif, là. OK. Puis moi, j'étais pas sportive, mais sa façon de m'amener en sport, c'était par l'art. Ah, ben oui. Par exemple, la danse, il m'amenait, par exemple, en ski ou en marche en forêt. Puis là, il était là, OK, bien, on va chanter telle chanson. Ou il me cachait il me faisait comme une course au trésor dans le bois pour que... Puis là, j'avais tout l'imaginaire. Puis là, il m'inventait une histoire. Fait sans m'en rendre compte, tu sais, l'art m'a amené au sport. C'est un drôle de parallèle, là, mais... Mais il y avait la façon de t'amener à développer aussi ce côté-là. Bien, moi, je pense que l'art... Moi, j'ai enseigné... Mon garçon voulait rien savoir de l'école. Maintenant, oui, on est chanceux, là, mais... Ça a été difficile, fait que c'est toutes les notions, justement, on a fait les tables en chantant, je faisais faire ses devoirs avec de la musique, avec trouver un intérêt, avec des dessins, on dessinait, tu sais, les lettres avec des petits bonhommes, au lieu que ça soit juste pour, justement, l'amener à la didactique. Fait que je suis vraiment beaucoup dans ça, dans ma pratique aussi, là. Okay. Ouais. Puis dans les formations que tu as fait, est-ce que tu as été chercher des spécifications, des diplômes quelconques par rapport à l'art? Ou ben, comme je disais tantôt, moi, j'ai un bac en interprétation théâtrale. J'ai pris en parallèle des cours d'écriture, des cours d'écriture de toutes sortes. Là. Même encore cet été, j'ai une classe des maîtres là, toute une fin de semaine. Donc, je continue puis de me tenir au courant de ce qui se fait, mais aussi de rencontrer d'autres artistes pour voir eux, qu'est-ce qu'ils font, puis de m'intégrer dans leur univers. C'est le temps d'un cours ou d'un séminaire ou d'une retraite, peu importe. Fait que c'est de rester vivante. Puis, tu sais, c'est comme un peu, si on parle du sport, mais si tu t'entraînes pas, à un moment donné, il se passera rien. Là. Tu pourras pas avoir des beaux muscles. Fait que c'est la même chose. Ça prend des efforts. Non, il faut que tu comptes. Tu sais, comme en écriture, j'écoutais Ariane qui disait, moi, j'écris, mais c'est ça, c'est un muscle. Fait que si tu n'écris pas, ben à un moment donné, tu peux pas te dire un matin, bon, ben je vais prendre un roman de 400 pages. Je comprends. Ça va. Il y en a qui le font, mais je pense qu'il faut... Ça prend de la rigueur. Réchauffer l'imaginaire. Hein? C'est drôle comme phrase, mais il faut réchauffer l'imaginaire. Oui, ça fait du sens, je comprends. Oui, c'est ça. Puis j'entends, c'est un peu la même chose avec les autres balados qu'on a fait, mais ce que je comprends aussi d'être artiste, c'est de bien s'entourer, de vraiment rester connecté avec ce qui se passe autour de soi, comme tu dis, les autres artistes pour s'inspirer. Je trouve que c'est intéressant comme façon de voir les choses aussi, puis de pas rester parce qu'on a tendance à dire « Ah, je suis artiste, je veux vivre de mon art, il faut que je sois comme dans ma bulle puis que je réussisse à me démarquer », mais de partager, je pense, avec les autres, c'est vraiment, c'est riche, comme on disait tout à l'heure. Je trouve que ça amène une belle profondeur à tout ça, là, puis ça aide à évoluer, dans le fond. C'est comme, pour moi, je pourrais pas créer sans les autres, mais pas juste les artistes, là, c'est de là ma pratique artistique Voyons, j'arrête pas de dire ça. Aujourd'hui, pratique. Ben, bref, c'est de là mon titre, en guillemets, de médiatrice culturelle. Ben, en allant à la rencontre des jeunes, ben, ça me tient au diapason. Je me verrais pas écrire pour les jeunes sans jamais les voir. Je comprends. Puis là, je les vois dans leur quotidien. Ils me parlent, je vois comment ils agissent. Puis comme le projet d'écriture en santé mentale, mais là, je vous ai vu, vous, pour faire un petit... C'est comme un petit échantillon de ce projet-là, là, mais ça se continue dans le temps où là, je vais rencontrer d'autres jeunes. Puis là, le projet, il fait comme une boule de neige. Mais moi, il y en a qui arrivent là, de s'enfermer pendant 6 mois, puis là, ils sortent un chef-d'œuvre. Tant mieux pour eux. Mais personnellement, je peux pas...
ma nourriture, c'est les humains. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. T'es une source riche en imagination, puis en art aussi. Ben, je crois que oui. Oui. C'est à ton tour, Ariane, de poser des questions. Ah. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être artiste? La liberté. Je sais pas si les autres aussi ont répondu ça, mais je pense que ça doit être assez populaire, là, mais c'est la grande, grande liberté. Que je me sens privilégiée de vivre de ça. Puis plus ça va, plus je vois pas autrement que ça. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce qui te plaît le moins? La recherche de sous pour pouvoir vivre, la recherche de subventions. Puis moi, ben, en tant que fondatrice, directrice de l'organisme Le Maritaire, ben, j'ai moi à m'occuper comme artiste, dans le sens où il faut que j'aille à l'épicerie. Mais j'ai aussi d'autres artistes qui travaillent avec moi que je dois rémunérer parce que ça, je me fais un devoir de faire en sorte que les gens soient payés à la hauteur de leur travail. Parce que je me dis que comme créateur, pourquoi on serait... C'est parce que souvent, on va penser, puis même moi, on m'a appelé souvent à dire « Ah, ben viens donc bénévole. » J'ai fait du bénévolat, j'en fais encore, mais en même temps, est-ce qu'on demanderait à un médecin de dire « Ah, ben là, soigne-moi bénévole » ou une optométrice ou tiens, caissier ou non? C'est un travail. Fait que ça aussi, c'est... Mais en même temps, tu m'as demandé qu'est-ce qui me déplaît, mais en même temps, quand j'arrive à payer tout mon monde pour des projets artistiques, puis qu'on est tout le monde très fiers des projets, mais ça a été difficile. J'aime moins ça parce que ça a été une grosse charge de travail qui me demande plus que de créer, mais en même temps, c'est gratifiant. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, moi. Je comprends tout à fait. Okay. Est-ce que vous êtes une grande équipe au Maritaire? À temps plein, on est 2. OK. Ouais. Puis il y a d'autres artistes qui se greffent. Oui. À chaque projet, ben on engage, dépendant ce dont on a besoin, là, on engage différents artistes. Ouais. Okay. Je participerais vraiment, mais je ne sais pas par où commencer. De quelle œuvre es-tu le plus fier? Ah, c'est difficile, ça, comme question. Parce que tu sais, chaque œuvre, c'est comme un petit bébé, tu sais. Je sais pas. Je sais pas. J'ai fait j'ai écrit un petit livre, un tout petit livre qui s'appelle Le Pont des âmes. Puis il y a peu de mots, mais ça a été toute la recherche en arrière. J'ai passé 6 mois avec des gens qui arrivaient au pays des réfugiés. Puis j'ai un peu voyagé dans ma vie, puis j'ai eu peut-être un ou 2 chocs culturels là, qui n'ont pas duré plusieurs temps, mais là, j'ai vraiment vécu un choc culturel, puis je suis restée au Québec pendant 6 mois. Donc ça a été un projet qui m'a marquée. Puis là, les projets, moi, je suis dans le moment là, présent de ce que je vis, mais là, j'ai vraiment des petits dadas, comme là, le livre, Les drapeaux porteurs d'espoir, qui est un livre pour contrer l'intimidation, qui est un atelier, bien, ça fait déjà, c'est rare que des projets comme ça qui durent dans le temps. Puis là, ça fait 4 ans qu'on se promène, puis qu'on voit plein de jeunes. Même, on a vu des jeunes en Ontario pour les jeunes francophones, ouais. Puis ça continue. Puis là, ça fait encore des petits... Puis là, il y a le livre, il s'est encore amélioré, puis il s'est rendu un gros cartonné, il va être en vente bientôt. Donc ça c'est de la fierté. Mais je peux pas dire que j'ai un projet... C'est parce que aussi, moi, je suis comme un papillon, là. j'aime... C'est comme si, tu sais, dans un jardin, j'aime toutes les fleurs, là. Je peux pas dire que c'est elle, ma préférée, là. Puis j'ai aussi les tout-petits, là. Ça, je t'avoue aussi que ça, j'aimerais... puis cette année encore, ça continue mon projet avec les tout-petits, avec Madame Chérie. Puis là, j'ai encore 2 tournées qui s'en viennent en 2025 avec ce personnage-là. Puis ça, j'aimerais ça le propulser plus loin. Mais ça, c'est l'avenir, là. Mais
Mais ça, j'aime vraiment ça, là. Là, en bon français, je me pète un time. J'aime vraiment ça. Si vous voyez déguisé Madame Chérie, là, venez me voir, là. J'ai vraiment du plaisir, là. Les petits, c'est un public... Ben, en tout cas, avec moi, là, ça clique, là. C'est comme... Oui, fait que c'est ça. En général, quand on est plus jeune, c'est qu'ils veulent découvrir parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ouais, ça se peut. Fait que c'est comme un voyage pour eux. Ah, c'est beau, c'est bien dit. Ouais. Quel conseil donnerais-tu à un artiste, je pense? À un artiste qui débute? D'y croire. C'est vraiment, puis moi, on me l'a dit aussi, mais c'est à tous les jours faire un petit bout, faire avancer dans ce que tu fais comme art, là, peu importe ce que c'est, mais c'est de le faire. Puis même si tu as des œuvres puis des dessins qui remplissent les tiroirs. Comme moi, j'ai fait plein de projets que finalement, ils n'ont jamais vu le jour. Ils sont là. Peut-être qu'un jour, ils sortiront, peut-être pas, mais c'est pas grave. Ça fait partie du chemin de l'artiste. Puis de pas aussi... Ça, c'est... Comment je dirais ça? Premièrement, de ne pas attendre. Parce que si tu restes assis chez vous puis tu dis « Ah, ben là, il va se passer quelque chose. Là, le téléphone va sonner. » Ou là, ben c'est parce que là, tu peux passer une vie. Puis j'en connais des gens, malheureusement, qui ont beaucoup de talent, mais qui passent... Ils attendent encore qu'il se passe quelque chose. Mais c'est de le faire, toi. Puis de ne pas aussi avoir peur de dire « Ben, je vais aller me chercher parce qu'il faut vivre, là. » Puis aussi, tu sais... Parce que moi, je suis une artiste, je suis comme un cerf-volant, mais j'ai quand même une bonne corde qui me retient groundée puis enracinée, mais tu sais, puis j'en ai fait 10 000 métiers aussi, là, pour pouvoir... Mais j'ai jamais arrêté d'être artiste. C'est ça que je dirais. Puis tantôt, tu parlais d'une autre chose, de la popularité, puis le... Mais c'est pas tant ça, être un artiste. C'est pas le nombre entre guillemets, de followers sur Instagram qui définit en tant qu'artiste, en tout cas à mon avis, là, parce que là, on est beaucoup dans l'ère des influenceurs et tout ça, mais c'est correct, c'est super, ça a sa place, mais tu sais, je veux dire, il faut pas non... Parce que ce que je trouve chez les jeunes, ce que ça fait, c'est que ça décourage. C'est « Ah oui, mais là, un tel, je sais pas, moi, il fait du slam ou je sais pas quoi, puis il y a 100 000 followers, je pourrais jamais y arriver. Mais c'est pas grave, quand même que tu en as 4. Tu sais, vous quand même... Puis c'est drôle parce que quand j'ai commencé à être artiste à l'école, je demandais aux jeunes, je disais, qu'est-ce que tu as besoin? Je parle-tu trop? Je vois Ariane qui... Non, c'est bon. Correct, c'est pas grave. Je disais, qu'est-ce que tu as besoin pour faire du théâtre? Là, tout le monde me disait, du public, plein de monde. Puis je disais, non... T'as juste besoin de toi, puis à la limite, un miroir. Tu sais, parce qu'on pense qu'on a tout le temps... Il nous faut ça pour créer, il faut ça, tu sais, même pour dessiner. Tu sais, mais là, moi, j'ai pas de pinceau, j'ai pas... Mais je suis sûre que tu peux trouver une boîte de carton avec un crayon quelque part, là. Créer quelque chose. Tu peux créer quelque chose. Tu sais, c'est ça, c'est d'avancer avec les moyens qu'on a, puis de se donner les moyens aussi, tu sais. C'est ça. As-tu une anecdote artistique? Oui, j'avais lu les questions, là. Celle-là, là, une anecdote artistique. Je sais, qu'est-ce quelque chose de drôle ou... Ça peut être drôle, ça peut être triste, ça peut être cocasse. Des fois, on pense qu'on vit des gros échecs. Puis on s'imagine que... Parce que, des fois, on fait des projets qui correspondent pas du tout à qui on est, là, parce qu'on essaie des trucs en tant qu'artiste, puis là, on s'imagine que c'est super gros, puis que tout le monde va s'en rappeler, puis tout le monde va te parler de ça, puis mais finalement, non. Fait que des anecdotes, comme par exemple, j'ai joué au théâtre à un moment donné, puis j'ai eu un long blanc sur scène. Je pensais pas... En tout cas, parce que la vie est liée à ce qu'on... tu sais, ce qu'on vit comme artiste, c'est lié à notre vie personnelle. Puis j'avais appris une nouvelle très, très, très triste juste avant de jouer. Puis j'ai barré du coup.
c'est bizarre, là, mais en tout cas, c'est passé, ça a passé. Puis là, en jouant avec l'autre personnage, c'était quoi déjà? C'était je me rappelle plus l'auteur, c'était une comédienne en tout cas, puis j'ai eu vraiment un blanc. Puis c'était une scène avec quoi? Peut-être 30-40 personnes. Mais j'ai continué dans mon personnage, parce que j'ai comme resté dans l'état du personnage, puis j'ai improvisé je sais pas quoi, sans parler, sans rien faire. Puis là, moi, après, là, mon Dieu, là, je voulais... Ça avait pris une ampleur. Ben là, moi, je pensais que c'était la fin du monde, là, puis que j'avais gâché le moment de tout le monde. Puis là, il y a personne qui s'en est rendu compte. Ah ouais? Sauf la personne avec qui je jouais, le comédien avec qui je jouais, qui a fait, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Puis ben, là, j'ai dit un blanc. J'ai bien vu ça, mais on s'est rattrapé. Mais bref, dans le public, les gens, même, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'était hot à Mané, là, quand ton personnage était comme tellement dedans, puis il me faisait juste marcher sur scène. » Mais moi, je patinais et ça me retrouvait. Mais là, tu vois, c'est ça aussi, la perception qu'on a. Tu sais, l'anecdote, c'est que dans le fond, la perception qu'on pense que les autres peuvent avoir sur ce qu'on crée, tu sais. Souvent, même, des fois aussi, des anecdotes, souvent, ce que j'ai avec les jeunes, parce que là, je fais beaucoup créer les jeunes. Puis là, ils disent « Ah, c'est laid ce que je fais. » Puis c'est « Ah, mon Dieu, mais c'est comme, mais non, moi, je trouve ça beau. » Puis finalement, au final, quand moi, je montre c'est parce que j'édite les jeunes, puis là, les gens, ils regardent. Puis souvent, même le jeune qui va avoir trouvé ça laid, souvent, son dessin, il ressort au final, puis quelqu'un qui ne connaît même pas va dire « Ah, c'est bien cute, c'est beau, hein, ça me parle. » Fait qu'il ne faut pas se censurer, tu sais. C'est ça. Ben, je trouve ça beau, tout ce que tu racontes. On dirait, moi, je fais des parallèles avec nos jeunes. Tu sais, des fois, notre perception, au final, on se fait une belle montagne avec quelque chose qui, finalement, peut-être anodin. C'est bien de valider, des fois, ces perceptions-là, puis d'en parler. On se rend compte qu'au final... c'est peut-être moins grave qu'on pensait. Exactement. Puis en art, c'est tellement subjectif. Puis même la journée que tu vas penser que tu as créé un chef-d'œuvre, peut-être qu'il n'y a personne qui va aimer ça. Il y en a peut-être une personne qui va faire « Ah, si j'aime ça! » Ben coudonc, ça sera cette personne-là. Parce que si on s'accroche à ça, on n'avancera jamais puis on ne fera jamais rien, tu sais. Quels sont tes projets futurs? Dernière question. OK. La moindre. Ben là, j'en ai parlé un peu tantôt, mais le projet des drapeaux porteurs d'espoir, c'est un livre puis un atelier c'est l'art pour contrer l'intimidation. Ça continue. Le lancement va avoir lieu justement au musée. Vous autres aussi, vous avez votre lancement au musée. Le lancement va avoir lieu au musée lors des Journées de la culture. OK. Ensuite, ben, j'ai mon projet avec Mme Chéry, puis les livres d'Amaury. Donc, j'ai 2 livres d'Amaury faut que j'écrive. OK. Là, on a 3 petits livres, plus un livre à colorier, puis tout ça, avec les 2 autres, vont s'ajouter à une collection. Fait qu'on va sortir en 2025 la collection des Amaury, qui est liée à mon petit personnage de Mme Chéry. OK. Et ben, j'ai l'écriture de ma pièce, Une robe de mots et de beauté. Tu vois, je pensais avoir terminé là, mais je prends encore un bon 6 mois, voire 1 an à terminer pour pouvoir présenter cette pièce-là. Oui, c'est beaucoup de recherche, puis des fois, j'écris vite, mais là, non, ça va lentement, mais ça, j'ai vraiment hâte de présenter ce projet-là que j'ai en tête. J'espère que ça va faire un bel écho parce que je pense que c'est une belle cause, là, la santé mentale. Ben oui, très d'actualité. Oui, mais je veux le faire je veux pas que ce soit un projet du tout didactique. À la limite, quelqu'un pourrait écouter le projet sans savoir que le fond, c'est la santé mentale. OK. Je veux que ça soit très, très dans la légèreté, l'onirisme, la beauté. Oui, c'est ça mes projets qui s'en viennent. Puis pour avoir accès à tout ça, est-ce que tu as un site Internet? Bien là, c'est le Maritaire. Parfait. C'est vraiment... Mon site perso, il date. Mais là, je suis tout en train de le mettre à jour. Là, on travaille là-dessus. Là. Fait que là, le projet des drapeaux à fin mai, le portail va sortir. Puis les autres projets, ça va aller en septembre. Parfait. Fait que je travaille avec un génie du web. C'est un autre artiste. Oui, c'est ça. Sorte d'artiste. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Soleil, de t'avoir prêté au jeu. C'était super intéressant.
Toi l'histoire des nuits et des jours, toi qui animes nos cœurs avec ton pouvoir. Tu cherches en nous du talent, viens juste ici au Québec. Le Québec n'est pas loin, il est avec toi. Viens raconter ton histoire, juste avec ta voix. Tes mains, ton cœur, tout ça avec vie. On veut tout savoir, tu sais, les histoires sont des cicatrices de vie et d'esprit. Et on attend de voir ton souffle, juste avec ton côté artistique. S'il te plaît, fais-nous vivre avec ta magie, en nous faisant vibrer.